Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi, c'est Ornella pour certaines destins et d'autres petits cœurs générés. Ah, quel plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui, ce dimanche, sur vos écrans. Et franchement, les gars, je suis en train d'avancer petit à petit là. On va bientôt finir cette case de thérapie. On va passer à autre chose. Aujourd'hui, j'avais envie d'aborder un sujet super important. Faut savoir que moi, j'ai rechuté. J'ai eu ma première récidive à cause d'un choc émotionnel. Moi, je vous jure, si vous ne connaissez pas la cause de votre maladie, vraiment, creusez, parce que tout n'arrive pas au hasard. Moi, aujourd'hui, je sais pourquoi j'ai eu ma première rechute. Quand je dis première récidive, c'est pas mon cancer primitif. Parce que le premier, c'était en 2020, d'accord, où j'ai eu l'amputation. Mais le deuxième, c'était en 2022. Donc, je vais vous ramener cette fois-ci en fin 2021. Voilà, ça sera mieux. Sachant que moi, après mon amputation, j'étais remplie d'ambition. Je sais pas, je voulais vraiment montrer aux gens que l'handicap, en fait, ne mettait pas fin à nos vies. L'handicap, c'est quelque chose qui se surmonte. On peut bien vivre avec. On peut vraiment faire des belles choses. Et j'étais l'exemple. Franchement, je suis l'exemple aussi, Ben oui, parce que moi, quand je me suis fait amputer, en juin. Je suis restée dans un fauteuil roulant pendant au moins 4 mois, 5 mois, quelque chose comme ça, 4 ou 5 mois. Et j'ai eu ma première prothèse qu'au mois de décembre. Ah oui, les filles. Donc de juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. C'est pas possible. Vous vous rendez compte? C'est tellement lointain que j'ai l'impression que j'ai fait une rééducation en 2 secondes, quoi. Vous voyez le temps que ça prend? Mais franchement, ma team, dans la vie, il faut être patient. Il faut vraiment être patient. J'étais loin d'imaginer que j'ai eu ma première prothèse pratiquement 6 mois après. Parce que moi, dès qu'on m'a amputé, j'ai eu une grosse plaie qui n'arrivait pas du tout à cicatriser. Mais ça ne m'a pas empêché de profiter de ma vie, de profiter de mes enfants, de mes copines. Donc, j'ai eu ma première prothèse qu'au mois de décembre. Et en janvier 2021, c'est là que je lance mon entreprise qui est des délices. J'étais chef à domicile. Les filles, j'ai réalisé mon rêve. J'ai réalisé mon rêve, sachant que j'ai toujours voulu ça. Mais grâce à la maladie, grâce à l'handicap, j'ai pu réaliser ce rêve dont je rêvais en fait. Mais je ne trouvais jamais le temps de le faire parce que je travaillais. Et oui, vous voyez, il n'y a pas que le mauvais côté. En gros, je lance tout se passe bien. Et des prestations à gauche à droite. Dans la même foulée, je lance les marinades que je fais, du piment, du caramel. Ça, c'est parce que j'avais du temps pour me concentrer sur mes rêves, sur mes objectifs, sur ma passion. Vous voyez, je suis sûre que parmi vous, il y a des gens qui ont beaucoup de passion. Mais comme ils travaillent, ils n'ont pas le temps de se lancer. On est d'accord ou pas? Mais moi, j'ai eu cette chance-là. Donc après, vers fin 2021, il fallait que je reprenne mon activité professionnelle. Les filles, j'étais prête pour ça. C'est-à-dire, j'avais pas de stress, j'étais bien, j'avais envie de prouver que malgré ça, ma vie ne change pas. Je me prépare mentalement pour reprendre mon boulot, sachant que j'avais mis tous mes espoirs sur mon travail. Parce que j'ai mis tous mes espoirs sur mon travail. Et je n'aurais pas dû, les filles. Depuis quand on met tous les espoirs sur un travail? Depuis quand? Eh ben moi, je l'ai fait. Mais ça, c'est l'erreur de toute une vie. J'ai mis mes espoirs, j'ai mis toute mon énergie, j'ai mis tout. C'est-à-dire, je croyais à mon travail. Je croyais que le travail allait me sortir, allait me donner je ne sais quoi. Donc, qu'est-ce qui se passe? Moi, je reprends le travail, je crois que c'était janvier 2022. Donc, je vous assure que j'ai vécu un gros choc émotionnel. Les filles, vous savez, le choc émotionnel peut vous ramener beaucoup de problèmes dans la vie. Je n'arrête pas de le dire ici, durant toutes les thérapies que je suis en train de faire. Sachez que le choc émotionnel
ça peut vous rendre malade. Moi, aujourd'hui, je connais la cause de ma première rechute. Donc, ma première rechute qui était en 2022. J'avais tellement mis de l'espoir sur mon travail que j'ai été, mais alors là, choquée, blessée, rabaissée, piétinée. Vous voyez tous les efforts que j'ai faits de 2020, 2021, en 2022. J'ai vu comment le monde professionnel c'est-à-dire m'a rabaissé, m'a carrément effacé tous les efforts que j'avais effectués. Pendant un an, pratiquement un an et demi, j'étais là, je me suis cassé le dos, j'ai repris confiance en moi, j'ai repris ma vie professionnelle et tout. J'ai fait que des belles choses. Il a fallu que mon entreprise me rétrograde pour avoir cette première récidive. Donc moi, quand je reprends le taf, dans ma tête, je pense retrouver mes fonctions. Parce que moi, je suis pas une handicapée mentale. Je suis une handicapée physique. D'ailleurs, moi, mon handicap, je considère vraiment pas comme un handicap. Hein, parce que quand je vois les gens handicapés, je dis ouais, ça c'est de l'handicap. On me rétrograde, je comprends pas. Je dis mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai plus mes fonctions? On me dit oui, par rapport à... je sais même plus. On me sort une histoire à dormir debout, que je dois faire de l'administration, de l'accueil, de ceci. J'ai dit, hein? De l'administration? J'ai dit, mais c'est quoi cette histoire? Je ne juge pas les personnes qui font de l'administration, du secrétariat et tout. Non, je ne les juge pas. Mais avec le niveau scolaire que j'ai, avec mes expériences professionnelles que j'avais, mais c'est quelque chose que je ne peux même pas faire. Ah, ça c'est impossible. À moins que ça soit moi-même de mon propre gré qui cherche le travail dans l'administration. D'ailleurs, j'ai jamais été fan de l'administration, moi. Les histoires des papiers là, c'est pas pour moi. On me donne un poste qui n'a rien à voir. Ma team, je me mets à ouvrir les courriers, à envoyer des convocations, à faire je ne sais qui, je ne sais quoi. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est? Dans quoi je me suis retrouvée? Je pense que j'étais encore dans le déni. Je ne comprenais pas trop ce qui se passait. Il faut savoir que moi, quand j'ai repris le travail, on m'a réduit le temps de travail à 80%. Mais le problème, c'est que dans mon métier, moi, je suis dans l'informatique. Pour trouver le client qui te prend à 80%, c'était difficile. Voilà, c'est ce qui me faisait croire. C'était difficile et tout. Donc, c'est préférable qu'on te mette là, au moins, j'ai dit non. Les filles, ça m'avait tellement traumatisée. Ça m'avait tellement brisée. Ça m'avait tellement créé un choc émotionnel que j'ai subi une dépression de moins, on va dire, 4 mois. 4 ou 5 mois. Ça, c'était en janvier. Février, mars, avril, mai, juin. Au mois de juin, c'est-à-dire pendant tous ces mois-là, pendant les 5 mois-là. Mais j'appelais tout le monde. Parce que je ne comprenais pas cette injustice. Je pleurais au téléphone. J'étais là le matin, je pleure. À midi, je pleure. En fait, c'était là. Je dis, mais... En fait, mon entreprise m'a fait comprendre que j'étais différente. À cause de mon handicap. Mais est-ce que moi, j'ai demandé à être handicapée? Les filles, est-ce que moi, j'ai demandé à être malade? Dans ce qui se passe après, je fais mes démarches. Je contacte un avocat pour sortir de cette entreprise. Vraiment, je ne pouvais pas parce que c'est quelque chose qui commençait à piétiner ma santé. Ça commençait à avoir un gros impact sur ma santé. Ah, franchement, ma team, il y a des gens qui sont dans un travail qui ne leur plaît pas, qui ont la boule au ventre quand ils partent au travail. Hé, gars, démissionnez. Démissionnez. Soit prenez un autre travail qui va vous apporter plus de paix. Moi, j'ai mis toute ma confiance sur le travail là. Regardez. J'ai fait ma première récidive en septembre. C'était à cause de tout ça. C'est tellement triste. Du coup, je commençais à penser à toutes ces personnes qui sont plus handicapées que moi. Comment ces personnes doivent se sentir en entreprise en fait. C'est fou de mettre les handicapés dans une case. Toutes ces émotions, toute cette dépression, toute cette tristesse, c'est-à-dire cette angoisse, tout ça là, ça m'a créé des métastases au niveau des poumons.
Ça m'a créé des métastases partout dans les poumons. Vous savez, quand c'est arrivé, les premiers signes, c'était les douleurs au niveau du dos. Moi, je croyais que c'est parce que j'ai porté un sac, parce que j'ai porté des choses lourdes. Ensuite, s'en est suivi la fatigue, la fièvre, les frissons même quand il fait chaud, les douleurs, les problèmes d'articulation. Tout ça, les filles, c'était à cause du travail qui m'avait rabaissé, qui m'avait rétrogradé. Vous ne pouvez pas fonder vos espoirs sur un travail. Fondez votre espoir sur Jésus. Votre réussite sur Jésus. Vos projets, confiez-les à Jésus. Mais moi, j'ai confié ça à un travail qui m'a complètement lâché du jour au lendemain. Donc si tu te retrouves dans cette situation-là, n'hésite pas de changer de lieu. Ici en France, les gens forcent trop. Ils sont dans un travail qu'ils n'aiment pas. Les collègues, ils ne supportent pas les collègues. Ils ne sont pas bien. Ils partent au travail avec la boule au ventre. Mais à quel moment on devrait se rendre malade pour aller au travail? J'ai compris une chose. Ma santé, c'est d'abord ma santé avant tout. Si, aujourd'hui, même avec mon mari, quand je sens que mon mari va pas bien dans son travail, je dis démissionne. Même si on n'a pas des allocations, je vous jure. Et je sais que dans un mois, il trouvera le travail. Démissionne. Parce que ces problèmes-là nous laissent plusieurs maladies. Moi, je sais aujourd'hui quelle était la cause de ma première rechute. C'est grâce à ça que je protège mon cœur, que je protège vraiment mon mental, et c'est ce que j'inculque aujourd'hui à mes enfants, que les émotions ne doivent pas vous envelopper, les émotions ne doivent pas prendre le dessus sur votre être, les émotions ne doivent pas contrôler votre vie. Donc quand vous avez des déceptions, quand vous êtes énervé, prenez le temps de décompresser, prenez le temps de souffler, prenez le temps de vous remettre en question, c'est mieux. Aujourd'hui, là, moi, je suis celle, c'est-à-dire, tu as un problème avec moi, je dis, j'ai tort. Ok, j'ai tort. Je laisse. Parce que je sais que mon cœur, il est fragile. Je sais que ma santé est fragile. Aujourd'hui, je suis la première personne à protéger ma santé mentale. Quand il y a une situation qui me dépasse, je dépose ça à Jésus. Quand il y a une situation qui me déprime, je dépose ça. En tout cas, il n'y a pas une situation que je me dis, il faut que je la gère toute seule. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Donc, prenez soin de votre santé mentale. Prenez soin de votre cœur, de vos émotions. Ne mettez pas tout dedans. Parce que vous ne savez pas ce qui reste à l'intérieur. Moi, c'est vraiment à cause de mon travail que j'ai fait la première récidive. En tout cas, je voulais vous sensibiliser face à ça. J'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite surtout pas à me laisser un petit pouce. N'hésite pas à commenter, à partager. Et un petit conseil, ne te tue pas pour un travail qui ne reconnaît même pas ce que tu leur apportes. Ne te tue pas à un travail où tu es remplacé en 2 secondes par une autre personne. Parce que tu es facilement remplaçable. J'espère que tu as bien saisi mon petit conseil. On se retrouve le dimanche prochain pour un nouveau sujet. Je t'embrasse. Gros bisous. À bientôt.